Rebonjour Audrey. Bonjour Julien. Le compte à rebours commence en Italie. On est à 3 jours des Jeux d'hiver. On s'intéresse à une promesse faite par les organisateurs, à savoir ce seront des Jeux verts, les plus écolos de l'histoire, nous dit-on. Réel engagement ou greenwashing? Alors on va déjà regarder en détail ce qui est promis. Voilà sur le site officiel des JO ce qu'on peut lire. Il y a ce programme Now 26. L'engagement de Milano Cortina 2026 est de protéger, cultiver et promouvoir la beauté naturelle des lieux qui accueilleront les Jeux. Et en dessous, il précise comment ils vont s'y prendre. Utiliser de l'énergie électrique 100% renouvelable, réduire et compenser les émissions de gaz à effet de serre, limiter l'occupation des sols, restaurer les écosystèmes. Voilà un très beau programme. Vous vous en doutez, si la promesse avait été entièrement tenue, on ne serait pas là pour en parler. Donc maintenant, ça va être un peu moins gai. On va commencer par les constructions. Ces Jeux, ils avaient promis de réemployer des bâtiments au maximum. Comme pour les Jeux de Paris, il s'agissait de construire le moins possible, déjà parce que le secteur du bâtiment, il est très émetteur de gaz à effet de serre. Et puis des bâtiments qui servent que 3 semaines, ça c'est une aberration économique également. Le résultat, ce sont des installations sportives qui sont très éloignées les unes des autres. Il y a 450 km entre Milan et Cortina d'Ampezzo, ce qui risque d'alourdir le bilan carbone de ces Jeux pour les transports entre les sites, d'autant que la cérémonie de clôture aura lieu dans une 3e ville, Vérone. Et en plus, avec 1 million de billets vendus pour ces Jeux, ça en fait des gens à transporter, même si l'organisation propose, il est vrai, des navettes électriques et des trains entre les sites. Ensuite, les constructions en elles-mêmes, parce qu'il était impossible de tout réemployer. Il y a un gros échec, c'est celui de la piste de bobsleigh. Au départ, les organisateurs voulaient réemployer la piste des JO de Cortina en 56, remise à neuf évidemment. Mais finalement, c'était trop compliqué de la remettre en état et donc une nouvelle a été construite au prix d'une déforestation massive pour faire de la place, vous l'avez vu, et ça forcément, ça crispe un peu les défenseurs de l'environnement. Lorsque les Jeux olympiques ont été attribués, ça a été accueilli positivement, car on disait que 95% des structures existaient déjà, qu'elles avaient été construites pour la Coupe du monde de ski, qu'il y avait des bâtiments olympiques qui devaient juste être adaptés. Avec ces 95%, je pensais que les 5% restants ne concerneraient que des bâtiments temporaires, des tribunes, quelques ajouts, des choses qui ne causeraient pas beaucoup de dégâts. Mais au lieu de ça, c'est le contraire qui s'est produit. 95% des structures ont dû être construites. Alors les organisateurs ont eu toutes les peines du monde à finir à temps. D'ailleurs, le téléphérique qui doit mener aux pistes de ski féminin n'a toujours pas ouvert. Il aurait été construit sur une zone sujette au glissement de terrain. C'est quand même ballot. Des navettes sont donc prêtes à le remplacer pour emmener les gens sur site. Alors quand on prend des décisions en urgence, souvent c'est la défense de l'environnement qui passe à la trappe. Et c'est sans parler de la création de la neige artificielle. Oui, tout à fait. On est bien d'accord qu'on ne peut pas organiser des Jeux olympiques d'hiver sans neige, mais en raison du réchauffement climatique, eh bien, la couverture neigeuse des Alpes italiennes a été divisée par 2 en un siècle. Et du coup, le comité d'organisation a annoncé qu'il prévoyait de produire 2,4 millions de mètres cubes de neige artificielle, ce qui nécessitera 948 000 mètres cubes d'eau. Tout ça, ça nécessite 2 choses. Donc de l'eau. Comme il n'y en a pas assez, il a fallu construire 3 retenues collinaires, des réserves artificielles alimentées par le ruissellement des eaux de pluie ou des cours d'eau. Mais capter de l'eau dans un environnement qui en manque, évidemment, c'est loin d'être anodin pour l'environnement. Et puis, il faut aussi de l'électricité pour la fabriquer, cette neige. 1 kWh pour 1 mètre cube de neige artificielle. Et vous vous souvenez, je vous ai dit qu'ils allaient en produire près de 2,5 millions de mètres cubes. Donc, ça fait 2,4 millions de kilowattheures. Pour vous donner une idée, un Français consomme 2000 kWh par an. On verra si toute cette électricité est bien d'origine renouvelable, comme ça avait été promis sur le site de ces JO. Tout ça sans compter les usines à neige artificielle qu'il a fallu évidemment construire sur ces sites. Au-delà du cas Milan-Cortina, depuis quelque temps, des voix s'élèvent pour interroger la pertinence de maintenir les Jeux olympiques, même ceux d'été, alors que l'impact environnemental de ces événements est très très lourd. Selon une étude qui date d'il y a 10 ans, en 2050, seuls 10 anciens sites olympiques d'hiver seraient toujours en mesure d'accueillir des Jeux. Merci beaucoup Audrey.